Les BRICS+, un groupe de pays émergents aux ambitions communes. Les BRICS sont un groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ce groupe succède à celui plus restreint des BRIC, qui s'est réuni à partir de 2009 sans l'Afrique du Sud. Ce terme BRIC est forgé dès 2001 par un économiste de Goldman Sachs. En 2023, 6 nouveaux pays ont été invités à rejoindre le bloc: Arabie Saoudite, Argentine, Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie et Iran, formant ainsi les BRICS+. Ensemble, les pays des BRICS+ ont une population de 3,24 milliards d'habitants et leurs revenus nationaux combinés s'élèvent à 26 billions de dollars. Cela représente 26% de l'économie mondiale. Toutefois, selon l'Atlantic Council, un groupe de réflexion américain, les pays du BRICS+ ne disposent que de 15% des droits de vote au sein de la principale institution financière des Nations Unies, le Fonds monétaire international, FMI. Les BRICS ont été créés pour trouver des moyens de réformer les institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, afin de permettre aux économies émergentes de mieux se faire entendre et d'être mieux représentées. En 2014, les BRICS ont créé la nouvelle Banque de développement, NBD, dotée de 250 milliards de dollars, afin de prêter aux pays émergents de l'argent pour leur développement. Des pays non membres des BRICS en 2014, tels que l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, ont rejoint la NBD et font aujourd'hui partie des BRICS+. Les pays des BRICS+ ont des intérêts communs mais aussi des divergences sur certains sujets. Par exemple, ils sont tous favorables à un ordre mondial, multipolaire, mais ils ont des positions différentes sur les questions régionales comme le conflit syrien ou la crise vénézuélienne. Ils sont également confrontés à des défis internes comme le ralentissement économique, la corruption ou les tensions sociales. Les BRICS+ doivent donc renforcer leur coopération et leur cohésion pour faire face aux incertitudes et aux opportunités du monde actuel. Un projet qui pourrait renforcer les liens entre les pays des BRICS est celui des nouvelles routes commerciales initiées par la Chine. Il s'agit d'un vaste réseau d'infrastructures visant à connecter l'Asie, l'Europe et l'Afrique par la terre et par la mer. Ce projet pourrait favoriser le commerce, les investissements et le développement entre les pays participants. Un autre projet central est la dédollarisation du monde qui est également souhaité par les BRICS et les nouveaux arrivants qui veulent réduire leur dépendance au dollar américain qui domine actuellement le système financier international. Les BRICS ont plusieurs motivations pour cela. Ils veulent avoir plus de poids et de voix dans les institutions financières internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, où ils se sentent sous-représentés et soumis aux intérêts des États-Unis. Ils veulent se protéger des fluctuations du dollar, qui peuvent affecter leur stabilité économique et leur capacité à financer leur développement. Ils veulent se libérer des sanctions et des pressions politiques que les États-Unis peuvent exercer en utilisant le dollar comme arme. Pour atteindre cet objectif, les BRICS ont mis en place plusieurs initiatives, comme la création de la nouvelle Banque de développement, NBD, qui prête aux pays émergents en devise locale ou en yuan, la monnaie chinoise. Le mécanisme de contingent de réserve, MCR, qui permet aux pays membres de se prêter mutuellement des devises en cas de crise financière. L'utilisation des monnaies locales dans le commerce intra-BRICS, qui réduit les coûts de transaction et les risques de change. L'idée d'une monnaie commune des BRICS, qui serait adossée à l'or et qui faciliterait les échanges et les investissements entre les pays membres. La dédollarisation du monde souhaitée par les BRICS est donc un projet ambitieux mais encore lointain. Il se heurte à de nombreux obstacles, comme la diversité des situations économiques, politiques et sociales des pays des BRICS, la prédominance de la Chine au sein du groupe ou la concurrence avec d'autres projets régionaux ou globaux. Il représente aussi un défi et une opportunité pour le monde,
car il peut contribuer à la stabilité et à la prospérité du monde en offrant des alternatives aux institutions financières internationales traditionnelles, mais il peut aussi susciter des craintes et des critiques de la part de certains pays qui y voient une menace pour leur intérêt national ou une tentative d'hégémonie de la Chine. La coopération des BRICS et des BRICS+ est donc un sujet complexe et intéressant, qui mérite d'être suivi avec attention. Toutefois, il suscite aussi des craintes et des critiques de la part de certains pays qui y voient une tentative d'hégémonie chinoise. En conclusion, les BRICS sont un groupe de pays émergents qui ont une influence croissante sur la scène internationale. Ils partagent des objectifs communs mais doivent aussi surmonter des difficultés et des divergences. Ils ont le potentiel de contribuer à la stabilité et à la prospérité du monde s'ils parviennent à renforcer leur coopération et leur solidarité. Cet article a été écrit par ChatGPT sous la supervision de Patrick Apprend. Les liens sources qui ont permis de réaliser cet article sont à votre disposition dans la description de la vidéo. Enfin, abonnement, cloche de notification et pouce en l'air vous assurent de recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Discussion Tout IA. De plus, cela aide la chaîne à se faire connaître. Merci. À tout bientôt.